Job de marde. Job de marde. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Job de marde. Mon nom est Alain et j'ai l'honneur d'animer ce podcast-là. Et dans ce podcast-là, on va parler des gaffes de gestion en ressources humaines qu'on a vécu dans nos jobs du passé. On va, à travers mes invités, discuter, parler, aller chercher un peu leurs mauvaises expériences de gestionnaire en entreprise. On va aller chercher du crunchy, puis on va discuter de ça ensemble à travers les différents épisodes qu'on va avoir. Je vous rassure tout de suite, on n'est pas ici pour dénoncer qui que ce soit, on n'est pas ici pour dénoncer aucune entreprise, mais on veut en jaser parce que encore en 2026, il y en a des situations de gaffe, je m'en allais dire de marde, là, mais des situations de marde dans nos entreprises. Malgré le fait qu'on est capable d'aller chercher de l'information un peu partout, ben ça arrive encore. Puis le but du podcast, c'est d'en jaser, de réfléchir, puis pourquoi pas d'en rire un peu, tu sais, finalement. Fait que, puis avant de débuter avec mon premier invité, c'est un frère copain, vieux camarade, j'ai bien hâte de discuter avec lui. J'aimerais remercier Pour Vrai Marketing. On se retrouve dans leur studio, donc merci pour ça, messieurs. Et aussi remercier la certification employeur élite pour l'idée du podcast. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi cette certification-là, mais elle s'adresse aux entreprises au Québec d'une dizaine d'employés jusqu'à 250. En fait, on va reconnaître l'effort de ces entrepreneurs-là qui ont mis au cœur de leur stratégie d'affaires les bonnes pratiques de gestion en ressources humaines. Donc, on s'entend-tu que quand on a un saut de même de qualité, il faut être fier, on l'affiche partout. Puis, si vous voulez en connaître davantage, vous irez voir dans les commentaires un peu plus bas sur le site. Donc, Étienne, comment ça va? Yes, mon beau Alain, ça va super bien, toi? Yes, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On en a parlé un petit peu au départ, mais là, l'objectif, là, ce matin, là, c'est d'en discuter davantage. On s'est fait un petit briefing, tu m'en as parlé, je trouvais que ça n'a pas de maudit bon sens. Je te laisse aller, Étienne. Raconte-moi un peu, sans dénoncer qui que ce soit ou parler de l'entreprise. On reste flou là-dedans. C'est pas ça l'objectif quand j'ai mentionné, mais vas-y donc, je te laisse la parole. De quoi tu veux nous parler? Ça? Écoute. Moi, ça m'est arrivé, c'est certain, d'avoir dans le passé une job... on va dire que j'ai beaucoup aimé l'apprentissage que j'ai fait de cette job-là parce que c'était effectivement une job un peu de merde. Puis, j'ai appris beaucoup. Ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui, ça a fait de moi un entrepreneur, je pense, qui a du succès puis qui met en application des bonnes pratiques parce que, je vais donner un exemple, mais pour te mettre en contexte. Ouais, donc. J'ai travaillé dans une entreprise où j'ai été engagé par une directrice et cette directrice-là, au bout de 2 mois, a quitté. Et puis là, je me suis retrouvé sous la supervision de la VP en chef. OK. Puis cette VP-là a décidé de ne pas remplacer la directrice pendant... je te dirais un bon 2 ans, là, 2 ans et demi. Et, par souci d'économie ou quoi? Probablement, par souci d'économie, par souci de vouloir peut-être aussi contrôler un peu plus Elle était bonne, elle, hein? l'équipe. Ouais, c'est ça. Puis l'enjeu, il y avait un gros enjeu de communication dans ce cas-là parce que cette personne-là avait de la difficulté, je pense. Tu sais, excuse-moi, avant de parler de la situation, il y a une expression en ressources humaines qu'on dit on est engagé par une entreprise, mais on quitte son supérieur immédiat. Dans ce tu cas-là... spoil mon affaire et mon tabarouette parce que... Fallait le dire, hein? Oui. En fait, c'était vraiment c'est la situation parfaite. La personne, donc, c'est une personne qui avait de la difficulté à exprimer ses attentes. Donc, ses attentes, c'était tout le temps un peu flou. Elle utilisait beaucoup de beaux mots, mais ça des grands mots, mais tabarouette qu'on comprenait rien. Puis, c'était une personne qui était quand même très, très micro-détail, donc très exigeante, avec des exigences floues. Donc, ça faisait en sorte qu'elle était tout le temps déçue. Puis, la manière qu'elle communiquait, c'était du rentre-dedans. Là. Fait que c'était pas le fun. OK.
Bref, ça, c'est quand même une situation particulière. Puis ça faisait ça juste avec toi ou avec l'ensemble des employés? C'était l'ensemble de l'équipe. Tu sais, dans mon équipe, Belle ambiance. dans mon équipe, on était un département quand même important, puis on avait 11 personnes dans l'équipe. Puis la manière que ça fonctionnait, c'est qu'on donnait du service RH. C'était dans une grande entreprise. Et ce service-là, il était donné à des clientèles, si on peut dire. Ouais. Donc, moi, ma clientèle, j'avais 700 personnes, dont beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'employés, mais au total, 700 personnes qui se rapportaient à moi. Donc, il y a un moment donné, un été, il y a une de mes collègues qui est partie parce qu'elle avait une absence de maladie. Fait que c'était l'été, c'était plus tranquille. Je me suis dit, OK, je vais prendre en charge sa clientèle pendant ce temps-là. Donc, je me suis retrouvé avec Un le gars double. performant. Ouais, c'est ça. J'étais quand même bien organisé, bien performant. Puis Pas inquiète là-dessus. j'ai pris le double de clientèle en me disant, je vais aider ma collègue, je vais prendre en charge tout ça. Puis, ça a fait en sorte que j'avais à peu près 1000 quelques personnes qui se rapportaient à moi, plus les gestionnaires et tout. Puis ça a bien été, honnêtement. Moi, dans ma tête, je pensais que ça allait durer peut-être 2 semaines. Ça a duré 9 mois. Et Colin? Ouais, c'est ça, Caroline. Puis ma gestionnaire, encore une fois, a décidé de ne pas remplacer tout de suite. Fait que c'est moi qui ai assumé le rôle pendant 9 mois avec une double clientèle. Puis heureusement, j'avais vraiment des bons commentaires. Mes clients étaient contents. J'avais toujours des bons commentaires. Je veux dire, j'étais bien organisé, tout ça. Fait que à la rencontre d'évaluation de performance à la fin de l'année, j'ai rencontré ma gestionnaire, évidemment. On a pris un peu de temps ensemble. Puis ma gestionnaire, à un moment donné... toujours la VP, là. Exactement. Oui, OK. Même personne. On parle d'une seule et même personne. Oui. Là. OK. Elle me dit... là, en fait, elle me donne l'évaluation de performance, me dit, bon, mais OK, tu réponds aux attentes. Tu réponds aux attentes. Fait que je dis, OK. Ça fait 9 mois que je gère 2 clients. Fait que là, je pose la question à ma gestionnaire. Je dis, écoute, qu'est-ce que, selon toi, j'aurais pu faire de plus pour avoir, mettons, dépasse les attentes? Parce que moi, dans ma tête, t'avais des dépassé. Je pensais que... Je passe à double. Je pensais que j'étais pas... que j'avais dépassé les attentes. Bref. Elle commence à bafouiller. Puis, sa réponse a été de me donner les cotes d'évaluation de performance de tous mes autres collègues. Attends. Peux-tu croire à ça? Tous les gens qui avaient passé avant toi, tu connaissais leur score. Ouais. Wow. Puis, on s'entend que c'est une information confidentielle. Fait que ça m'a fait réaliser que voici une des choses à ne pas faire quand on fait des évaluations de performance. Tu comprends? Absolument. Mais c'était quoi son but, d'après toi, en arrière de ça? Aujourd'hui, tu le sais pas encore? Écoute, je peux pas être dans sa tête. Elle avait sûrement des bonnes raisons de le faire, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait pas. Bref. Absolument. Parce que, ça me mettait quand même dans une situation un peu malaisante après quand je croisais mes collègues. T'sais. L'autre élément, c'est que pendant cette rencontre-là d'évaluation de performance, une deuxième chose que j'ai appris à ne pas faire, elle a répondu 3 fois au téléphone. Je veux dire, on a 45 minutes ensemble une fois dans l'année. Puis on va répondre au téléphone 3 fois. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. T'attends-tu de, comme juste respecter un peu notre temps? Incroyable. Ouais. Aucun respect. Ouais. Aucun professionnalisme. Écoute, elle devait être débordée. Elle devait être ultra chargée. Je sais pas. Elle devait trouver ça peut-être plus important de répondre au téléphone que passer du temps avec moi. Fait que c'est un autre exemple de choses que j'ai appris. Et puis... fait que ça, c'est pour l'évaluation de performance. L'autre chose qui m'a frappé à un moment donné, écoute, là, je suis des exemples crunchy, là, j'arrête pas. Ah, mais continue, on est là pour ça. On est là pour ça, mais tout ça, c'est à une et même seule place. Oui, bien là, ça s'échelonne sur quelques... on s'entend. Tu as travaillé combien de temps là-bas? J'ai travaillé 3 ans. OK, t'es patient. J'étais patient. Fait que là, il y a un moment donné, il y a un autre exemple qui m'a frappé. On est en rencontre d'équipe, toute la gang autour de la table. Et puis là, on parle à tour de rôle, tu sais. Puis à un moment donné, ça devient que c'est à mon tour de donner mon opinion. Puis là, je commence à parler, j'exprime mon opinion. Puis elle me fait ça de même. Elle me met devant la face de même, puis elle fait tch. Moi, je t'aurais fait un high five, tu sais. C'est quelque chose qui se fait de mettre ta main devant la face de même, puis faire tch.
Tu te dis, ben voyons, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. C'est quoi cette façon d'agir-là? Fait que écoute, je m'en souviens encore, ça fait longtemps, là, ça fait Une couple d'années. presque 20 ans là, de ça, puis je m'en souviens encore. Bref, ça m'a frappé, puis je me suis dit, OK, non, ça c'est, encore une fois, manque de respect, ou lacune de communication, je sais pas. Problème Bref, de comportement. problème de comportement. Bref, Ouais. j'ai appris beaucoup de ces expériences-là, de cette C'est personne-là. insultant, là. Excuse-moi, je reviens là, sur ton oh là devant tout le monde. C'est-tu insultant, ça? C'est insultant. Revenu C'est très insultant. bleu comme mon chandail. Je capotais. En tout cas, bref. Ben, mais toi, comment tu t'es senti quand tu t'es fait ça devant tout le monde? Tu t'es fait faire ça devant tout le monde? Je me suis senti carrément insulté. Là. J'étais... je me suis dit, ben voyons, elle me prend pour qui, elle? Tu sais, je suis diminué. Écoute, un autre exemple de cette façon d'agir-là ou de cette attitude-là, j'ai été nommé, tu sais, c'est quand même une très grande entreprise, j'ai été nommé par les gestionnaires, les VP de d'autres départements pour identifier comme une relève à haut potentiel. OK. Puis, ils voulaient me mettre de l'avant dans une vidéo corporative comme étant relève à haut potentiel, puis toute la patente. Chris, ça s'est opposé. Ben, voyons donc. Ben ouais. Non, mais elle t'aimait pas, là. Toi, t'étais littéralement une menace pour elle. Je sais pas. Je vois pas d'autre chose. Écoute, Étienne. j'étais jeune, je pouvais pas être une menace, là. Elle était VP, là, elle était rendue haut, là. Je pouvais pas être une menace. Il y a quelque chose. Je sais pas. Il y a quelque chose. Là, Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu sais. Ah oui, puis une belle expression en RH qu'on dit, les numéros 1 s'entourent de numéro 1. Les numéros 2 s'entourent de numéro 3. Tu la connais, hein? Ben, je la connais, celle-là. Tu me spoil encore. Ben, je pense que c'est un bon exemple de ça. Ouais. Puis, tu sais, dans notre département, on était 11. À la fin, là, quand moi, je suis parti, là, on était 3. Et bonjour à la J'ai- culture d'entreprise. Ouais. Puis, bref, quand je suis parti, tu sais, j'y ai laissé du temps. J'y ai laissé, tu sais, j'ai dit, bon, OK. Puis, c'est ce qui a fait que j'ai parti mon entreprise. Ouais. C'est cette expérience-là qui m'a fait démarrer mon entreprise parce que j'avais besoin d'une porte de sortie. Je me suis dit, OK, c'est pas vrai que je vais vivre ça longtemps encore. Si ça n'avait pas été de cette personne-là, je pense que je serais peut-être encore au sein de cette entreprise-là parce que Ouais. c'est un très bon employeur. Ouais. C'est la personne, c'est l'individu qui a fait que je me suis dit, Comme tu disais tout à l'heure, l'adage, on quitte Exact. pas l'entreprise, on quitte notre gestionnaire. ouais, c'est ça. Bref, je pense qu'avec tous ces exemples-là, ça fait de moi quelqu'un qui est un meilleur gestionnaire. Puis aujourd'hui, ben, mon équipe, mes employés sont, je pense, fiers de travailler pour mon entreprise. Puis on crée, tu sais, je On pense peut que la nommer, ton entreprise, Étienne? Je pense pas que c'est. Oui. Oui, Soluflex. Puis la culture, elle est basée un peu sur les concepts d'un employeur élite. Là, tu sais, Ouais. je pense que c'est ça que ça représente, un Absolument. employeur élite. Au niveau du respect envers ses employés, de l'écoute. Moi, j'ai appris ça. J'ai appris aussi de prendre le temps quand on fait des évaluations de performance. Ouais. Ferme la porte, ferme ton cellulaire, écoute l'employé, va au fond des choses, Ouais. reste pas dérangé. C'est son moment à lui, une fois par année, 1 heure, c'est précieux. Souvent, on va aller vite, on veut faire les choses. Bâcler ça, ouais. bâcler Mais parce c'est que tellement important, t'as raison. C'est important. Oui. Fait que là, tu pourrais dire que cette expérience mauvaise de gestionnaire que tu as vécue dans le passé, ça a été formateur finalement. Absolument. Ça Tu a l'as-tu remercié, cette personne-là? Je la remercie aujourd'hui, là. Oui, probablement à la retraite, là, puis une chance pour les autres. Mais ouais, Écoute, je veux pas, comme on dit, hein, au début, on bâche pas sur. on ne parle pas sur personne. On n'a pas nommé de nom ni Ça nous d'entreprise. forge. On va dire ça comme ça. Ouais. Ça nous forge comme gestionnaire. Oui. Ouais. Puis maintenant, bon, c'est sûr, Soluflex, tu es en stratégie RH. Tu as, oui, mis les bonnes pratiques de gestion en ressources humaines. Absolument. Hein? Ouais, je pense qu'on est cordonnier bien chaussé chez nous. Oui. Les bonnes choses. Puis, c'est. Ta culture d'entreprise, Oui, à toi, basé Chez sur vous. la confiance. basée sur la confiance. Absolument. Je pense que c'est le mot d'ordre. Oui. Moi, je fais énormément confiance à ma gang. La culture, puis tu sais, on a des franchises de Soluflex. Là. Oui. Donc, les franchisés aussi, moi, j'ai une grande confiance en eux. Puis, je pense que ça découle, ça transparaît un peu dans notre culture d'entreprise partout, là, peu importe la région où est-ce qu'on est situé.
Fait que ça fait je pense, une équipe qui est plus forte, plus engagée, mobilisée. Oui. Puis on met en place les bonnes pratiques là, au niveau. Ouais. Vous accompagnez la PME au Québec à mettre en place justement, en fait, les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs élites. Exactement. Des employeurs. Des employeurs élites. Qu'est-ce que j'ai dit? Des entrepreneurs élites. C'est ce que je voulais pas dire. Mais je l'avais compris. Ça, c'est mon bafouillage. Oui, monsieur. Étienne, écoute, je te remercie pour vrai pour ton partage, puis tout ça, puis t'as une belle résilience, mon gars. 3 ans dans une entreprise à te faire peut-être piler dessus. On aurait pu dire ça quasiment de même. Cette personne-là était clairement contre le fait de te faire évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Étienne, encore là, merci de ton partage de cette belle histoire et félicitations pour ton accomplissement de l'entreprise aujourd'hui. Ça fait plaisir, mon ami. Ça fait 18 ans passés que tu as ton entreprise, puis félicitations pour ta résilience. Ici, la gang, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, le partage d'Étienne, mais restez à l'affût, abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres invités, d'autres histoires qu'on va entendre au fil de ces podcasts-là. Et puis, partagez-les donc avec votre équipe, vos amis, votre gang ORH. Et on se retrouve pour un autre podcast bientôt. Salut, Étienne. Merci. Good job.